Nor était une jeune femme pauvre, mais d'une beauté époustouflante. Elle travaillait seule dans une demeure abandonnée. Dans cette demeure, un djinn cherchait depuis des centaines d'années une belle jeune femme. Le djinn tenta Nor avec la promesse de richesse, et pris d'elle, en oublia tout le reste. Ce qu'il lui fit ensuite vous hérisserait le poil. C'est l'histoire de Nor, qui vivait dans une vieille maison de terre à Norabad. Sa vie n'avait rien d'un conte de fées. Son visage rayonnait d'innocence et ses yeux brillaient, mais les circonstances lui avaient volé son sourire. Chaque jour était une lutte. S'occuper de sa mère malade, des ustensiles vides, un toit en ruine et une faible lueur d'espoir au fond du cœur. La mère de Nor, Fatima Biwi, était une femme au grand cœur, mais alitée et malade depuis 4 ans. Son corps était brisé, sans argent pour les médicaments, et aucun parent proche ne venait les voir. Il n'y avait aucun moyen de subvenir aux besoins de la maison. Souvent, des nuits entières passaient le ventre vide. Mais Nor ne se plaignait jamais à son Seigneur. Chaque matin, Nor se levait à l'appel de la prière de l'aube. Elle se prosternait sur son vieux tapis de prière, puis récitait le Coran. Sa seule prière était « Ô Allah, guéris ma mère et accorde-nous un moyen de subsistance licite ». Beaucoup de gens dans le village lui avaient conseillé de prendre de mauvaises voies. Certains lui proposaient le mariage, d'autres de devenir servante. Mais Nor répondait toujours la même chose. Ce que mon Seigneur a écrit est le meilleur. Je ne peux pas vendre ma patience. Puis, un jour, une vieille femme du village lui raconta qu'il y avait une demeure abandonnée au bord de la forêt, où personne ne restait longtemps depuis des années. Mais maintenant, les propriétaires étaient en ville et ils avaient besoin de quelqu'un pour travailler là-bas. Le travail était bien rémunéré. Nor regarda dans les yeux de sa mère, faiblesse, douleur et impuissance. Elle prit sa décision. Même s'il y a un diable dans la demeure, j'irai avec les paroles d'Allah et la récitation du Coran. Elle demanda la permission à sa mère, mit 2 pains et un petit Coran dans sa besace, et s'engagea sur un chemin où sa patience et sa foi seraient mises à l'épreuve. La demeure vers laquelle Nor se dirigeait s'appelait la demeure Shamsi. Elle fut jadis la résidence du propriétaire foncier Nawab Zainul Abidin Shamsi. Il y a environ 100 ans, cette demeure était le bâtiment le plus somptueux du village. Murs de marbre, grands lustres, jardins et fontaines. Le Nawab était très riche, mais n'avait qu'une seule enfant, une fille nommée Zuleka. On dit que Zuleka était d'une beauté incomparable mais très arrogante. Un jour, son mariage fut arrangé avec un jeune homme honorable mais pauvre qu'elle n'aimait pas. Cette nuit-là, Zuleka s'enferma dans la pièce la plus haute de la demeure, et le matin, son corps fut retrouvé pendu au lustre. Mais ce qui était étrange, c'est que son visage portait une expression de colère, comme si elle haïssait encore quelqu'un après sa mort. Après cela, des événements étranges commencèrent à se produire dans la demeure. Les serviteurs disparaissaient. Certains devenaient fous. D'autres étaient retrouvés errant dans les forêts, marmonnant. Les anciens du village racontent que quelqu'un avait emprisonné des djinns dans les murs de la demeure en utilisant la magie noire, et qu'ils erraient maintenant librement. Beaucoup ont affirmé avoir entendu des pleurs de jeunes femmes la nuit depuis la demeure. Certains ont dit avoir vu une femme vêtue de blanc depuis les fenêtres. Les enfants du village avaient peur de s'approcher de la demeure et les adultes passaient en saluant de loin. On dit que quiconque y travaillait ne restait pas longtemps. Certains partaient par peur, et d'autres disparaissaient à jamais. Mais quand Nor entendit tout cela, elle dit seulement « Si cette demeure est celle des djinns, alors mon Seigneur est aussi Rabb Nas, Malik Nas, Ilah Nas, le Seigneur des hommes, le Roi des hommes, le Dieu des hommes, point. » Et avec cette certitude, elle franchit la porte de la demeure, où le temps était caché dans les fissures des murs et où les plaintes de Zuleka résonnaient encore dans l'air. L'ombre invisible qui habitait les murs de la demeure Shamsi n'était pas un djinn ordinaire. Son nom était Kamil, et il n'était ni entièrement djinn, ni entièrement humain. Il faisait partie de ces djinns spirituels qui étaient autrefois des adorateurs pieux, purs comme des anges. Son lien avec Allah était profond et il figurait sur la liste des djinns destinés au paradis. Mais il y a des centaines d'années, une épreuve le brisa. Kamil tomba amoureux d'une femme humaine. Il fut si profondément épris que lorsque cette femme épousa quelqu'un d'autre, Kamil se plaignit à son Seigneur. « Tu as mis l'amour dans mon cœur, alors pourquoi l'as-tu éloigné de moi ?» Cette plainte le fit passer de djinn spirituel à une entité plongée dans un amour mondain, aux frontières d'Iblis. Il vint, tourmenté, dans cette demeure où la haine de Zuleka et la malédiction de sa mort avaient déjà rempli les murs de forces sataniques. Là, Kamil erra seul pendant des années, une âme brisée au nom de l'amour. Lorsque Nor entra pour la première fois dans la demeure, sa voix, sa récitation, sa patience, tout cela descendit sur l'existence brisée de Kamil comme une paix. Chaque jour, il la regardait en secret alors qu'elle lisait le tasbih pour sa mère, quand elle marmonnait des versets du Coran en balayant, quand elle priait avec des larmes la nuit.
Pour Camille, ce n'était pas une fille ordinaire. Cet amour n'était pas physique, mais il remplissait cette partie vide de son âme qui était seule depuis des siècles. Mais l'amour d'un djinn pour une humaine, et de surcroît une servante d'Allah? Cet amour était-il pur, ou le début d'un nouveau péché? Camille était lui-même pris dans ce dilemme. Mais cette fois, il était prêt à tout pour obtenir cet amour. Non pas pour Noor, mais pour se sentir complet. Et c'est là que commença un voyage où la différence entre l'amour et les créatures commença à s'estomper. Noor n'était à la demeure Shamsi que depuis quelques jours, mais l'obsession de Camille augmentait chaque jour. Chaque instant, il la regardait, restait près d'elle, mais sans jamais se montrer. Sa manière d'aimer était étrange. Ne pas effrayer Noor, mais la soumettre par l'amour et le réconfort. Une nuit, alors que Noor pleurait, incapable d'acheter les médicaments pour sa mère, la porte de l'armoire s'ouvrit d'elle-même et une bourse tomba au sol. Elle contenait des pièces d'or. Noor fut terrifiée. Elle comprit que ce n'était pas l'œuvre d'un être humain. Tremblante, elle commença à réciter le Coran. Mais les pièces restèrent là. La même nuit, elle entendit une voix dans son rêve, « Ceci est pour toi, Noor. Je n'attends que ton oui. Toi et ta mère ne connaîtrez plus jamais de difficultés. » Noor ouvrit les yeux et se prosterna immédiatement. « Ô mon Seigneur, la patience et la fierté que tu m'as données me suffisent. Je n'ai pas besoin d'une protection invisible. J'ai besoin de ton soutien, pas de la faveur d'un djinn. » Le lendemain, les murs de la demeure exhalèrent un parfum délicat. Des draps de soie apparurent sur le lit, des roses sur la table, et les médicaments de sa mère se matérialisèrent d'eux-mêmes. Noor écarta tout. Elle récita la sourate Al-Baqara du Coran et dit avec fermeté, « Si tout cela vient d'une créature cachée, alors écoute, je suis la servante d'Allah, et de personne d'autre. » C'était la première fois que Camille était rejeté par un humain avec une telle patience, une telle foi et une telle dignité. Il était furieux. Mais la force des prières de Noor le repoussa. Cette nuit-là, Noor posa ses mains sur les pieds de sa mère et pria, « Ô Allah, tu es le secoureur des pauvres. Tu es aussi mon Seigneur et celui de ma mère. Si tu le veux, tu peux résoudre mes difficultés sans l'aide d'aucun djinn ou humain. » Le lendemain matin, un homme bon du village, Hafiz Ibrahim Saab, arriva soudainement à la demeure et dit, « Ma fille, j'ai ressenti une étrange attraction dans mon cœur. Il m'a semblé qu'une âme pure avait besoin d'aide. » Les larmes montèrent aux yeux de Noor. Camille l'observait, et son amour venait de recevoir un nouveau défi, la foi inébranlable de Noor en Allah. Quand Hafiz Ibrahim arriva à la demeure, Noor lui raconta tout, la bourse d'or, les voix dans ses rêves, les draps de soie et les médicaments de sa mère. Hafiz Saab prit une profonde inspiration et dit, « Ma fille Noor, l'épreuve que tu traverses n'est pas seulement la tienne. C'est l'histoire de chaque croyant qui ne comprend pas le véritable sens de la tawakkul, confiance en Dieu. Rappelle-toi, celui qui fait confiance à Allah, Allah lui suffit. » Puis il expliqua que la tawakkul ne signifiait pas seulement prier, mais avoir la certitude que l'aide ne viendrait que d'où personne ne peut voir, seulement d'Allah. Noor hocha la tête, les larmes aux yeux. Hafiz Saab lui enseigna aussi comment se protéger des suggestions sataniques. Chaque fois que tu ressens une voix inconnue ou une tentation, récite Aoudou billahi minash shaitani rajim, je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le maudit, et récite la sourate Al-Falaq et la sourate An-Nas. Ces deux sourates sont appelées muawizatin, les deux protectrices. Elles offrent refuge contre tout mal. Il lui donna un petit chapelet et dit, « Chaque fois que tu as peur, récite 33 fois Ya Hafizu, au protecteur, et 33 fois Ya Mutakabiru, au le grand. La protection d'Allah t'entourera comme un bouclier. » Noor demanda, « Mais Hafiz Saab, les djinns existent-ils vraiment? Peuvent-ils nous faire du mal, à nous, les humains? » Hafiz Saab sourit et dit, « Oui, l'existence des djinns est prouvée par le Coran. La sourate Al-Djinn tout entière parle des djinns. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, a aussi invité les djinns et leur à réciter le Coran. Mais les djinns qui suivent le chemin de Satan égarent les humains par des suggestions et des ruses. » Puis il raconta un hadith, « Satan coule dans les veines de l'homme comme le sang. Mais le dhikrullah, le souvenir d'Allah, expulse ce Satan. » À partir de ce jour, Noor commença à réciter la sourate Al-Baqara dans chaque pièce de la demeure. Camille écoutait tout cela chaque jour. Son cœur brûlait, mais étrangement, il ressentait aussi une certaine paix. Pour la première fois, il réalisa que pour obtenir l'amour de Noor, il ne devait pas s'opposer à son Seigneur, mais comprendre son Seigneur. Près de la mosquée du village de Noorabad, sous l'ombre d'un vieil arbre de Nîmes, un vieil homme tournait souvent son chapelet. Son nom était Hafiz Ibrahim. Il avait 65 ans, mais ses yeux brillaient et son cœur possédait une ferveur qui aurait pu surpasser celle des jeunes. Au village,
Si quelqu'un était malade, si quelqu'un voulait faire réciter le Fatiha, ou si l'on parlait de l'éducation d'un enfant, les gens se souvenaient d'abord de Hafiz Sahab. Chacune de ces paroles était liée au Coran et au Hadith. Sa voix avait une spiritualité telle que des enfants comme Noor s'asseyaient devant lui pour apprendre la récitation, et les personnes âgées trouvaient le réconfort dans ses prières. Une nuit, alors qu'il était plongé dans la prière de Tahajjud, prière de nuit, il ressentit une agitation dans son cœur, comme si une âme pure avait besoin d'aide. Il rassembla aussitôt ses affaires, prit le Saint-Coran et des livres spirituels, et se dirigea vers la demeure. Noor fut surprise de le voir. Quand elle lui raconta sa situation, Hafiz Sahab posa sa main sur sa tête et dit « Ma fille, tu es prise entre l'amour et les suggestions de Satan. Mais souviens-toi, rien n'est plus grand que la volonté d'Allah. » Il commença à réciter la sourate Al-Baqarah, Ayat al-Kursi et la sourate Al-Jinn dans chaque pièce de la demeure. Hafiz Sahab lui donna une petite bouteille remplie d'eau bénite sur laquelle il avait récité 41 fois la sourate Al-Fatiha et la sourate Al-Ikhlas. Il dit « Aspergez cette eau dans chaque pièce et la nuit, assure-toi de réciter la sourate An-Nas, la sourate Al-Falaq et Ayat al-Kursi. Cela éteint le feu des djinns. » Camille, qui voyait tout derrière les murs, commença pour la première fois à se sentir faible et instable. Pour lui, ce n'était pas seulement un Hafiz, mais un guerrier spirituel qui ne se battait pas seulement avec des mots, mais avec la lumière de la parole d'Allah. Hafiz Ibrahim était maintenant sous la supervision de Noor. Il voulait la protéger non seulement du djinn, mais de tout chemin qui pourrait l'éloigner d'Allah. Il dit « Noor, tu dois te battre non seulement contre le djinn, mais aussi contre ton propre naf, âme, soi. Le feu de l'amour ne devient lumière que lorsque la volonté d'Allah y est incluse. » Et maintenant, dans la demeure, d'un côté l'amour de Camille augmentait, et de l'autre, la demeure commençait à changer sous l'effet des prières de Hafiz Ibrahim et de la lumière du Coran. Une guerre silencieuse se déroulait entre le djinn et l'humain à l'intérieur de la demeure. Mais loin de cette demeure, dans une humble hutte de bout du village, une femme, une mère, s'inclinait devant son Seigneur. Fatima Biwi, la mère de Noor, était toujours alitée, mais son âme souffrait chaque jour. L'honneur de sa fille, sa foi et le souci de sa vie solitaire brûlaient son cœur. Après le départ de Noor, elle avait moins mangé, mais avait davantage prié. Chaque nuit, elle pleurait en suppliant Allah, « Ô mon Seigneur, tu sais comment est ma fille. Elle est sur ton chemin. Elle aime ton livre, et je l'ai confiée à toi. Protège-la de toute erreur, de tout djinn, de toute force humaine ou satanique. » Une nuit, alors que Noor récitait le Coran dans la demeure et que Camille l'observait depuis derrière le mur, il ressentit une étrange vibration spirituelle. Comme si une lumière inconnue était entrée dans la demeure. Camille recula et pour la première fois, il se sentit étouffé. Au même moment, dans cette même hutte du village, Fatima Biwi était en prosternation et disait « Oh Allah, si tu as besoin de ma vie pour protéger ma fille, alors prends-moi, mais protège-la de tout mal. » Cette prière traversa les cieux et atteignit le trône d'Allah. On dit que la prière d'une mère, si elle vient d'un cœur sincère, peut même changer le destin. Et cette nuit-là, Camille réalisa que Noor n'était pas seule. Elle était sous la protection des prières de sa mère, qui avait une relation directe avec Allah. Le rejet répété de Noor et sa recherche de refuge auprès du nom d'Allah transformèrent progressivement l'amour de Camille en douleur, puis en obsession. Auparavant, il ressentait simplement la paix en étant près de Noor. Maintenant, il ressentait de l'humiliation à chacune de ses paroles. J'ai voulu tout lui donner. La richesse, le réconfort, même la guérison de sa mère, et elle m'a rejeté. Simplement parce que je suis un djinn. L'histoire de Noor est un puissant rappel de la force inébranlable que l'on peut trouver dans la foi et la patience. Malgré une vie de pauvreté, de maladie et de solitude, Noor n'a jamais perdu sa confiance en Allah. Elle a refusé les solutions faciles et les tentations matérielles offertes par le djinn, s'en remettant toujours à la volonté divine. Cette leçon nous enseigne que face aux épreuves, la vraie richesse n'est pas l'or ou les biens, mais la sérénité de l'âme et la certitude que l'on est guidé. La persévérance dans la prière et la droiture, même lorsque le chemin semble ardu, mène à une aide inattendue et à une protection divine. Noor a démontré que la dignité et l'intégrité sont des boucliers plus puissants que n'importe quelle richesse ou pouvoir terrestre. En fin de compte, c'est la foi sincère et les prières d'une mère, alliées à la constance de Noor, qui ont repoussé les forces obscures et apporté la paix. Cela souligne l'importance des liens familiaux et de la puissance des invocations désintéressées.